Dans cette vidéo, nous allons vous montrer le fonctionnement de la plateforme de maintenance PA6 E13. Dans un premier temps, nous allons vous montrer les consignes de secours manuels et assistés, suivi des consignes de sécurité et d'utilisation, et ensuite nous passerons à la mise en service de la plateforme. Alors pour la rentrée plateau, on appuie sur Y1 électrovanne de pression et Y5 électrovanne de rentrée plateau et on pompe à la main. Une fois le bidon rentré, pour descendre la plateforme, on appuie sur Y1 électrovanne de pression et Y3 électrovanne de descente plateforme et on pompe à la main. On installe la barre de remorquage. On attelle ensuite à l'engin de tractage. Ensuite, il faut défreiner les moteurs. On met la vanne de sélection sur la position 2. Et ensuite, on pompe à la main pour défreiner au manomètre. En prenant soin de fermer la vanne de la pompe à main. On défreine jusqu'à blocage, environ 100 bars. Ensuite, on peut tracter l'engin. On remet la barre de remorquage dans son lieu de stockage. Et on remet la vanne de sélection sur la position 1. Et on va voir que la pression lue au manomètre va redescendre pour venir refreiner. Et les moteurs sont donc freinés. On remet la pompe à main en position en ouvrant la vanne de mise à flot. Pour un secours assisté de la plateforme, il suffit d'enlever le plomb et d'appuyer sur le bouton secours.
Pour un secours assisté du bas, il suffit d'appuyer sur le bouton secours et validation. Alors, pour les consignes d'utilisation et de sécurité maintenant, la mise en service, il faut attendre l'affichage de l'écran environ 40 secondes avant toute utilisation. On a l'indication de charge de la batterie, 97%. Et là, on peut utiliser maintenant la machine. Si nous voulons faire un mouvement, que ce soit d'avancement de véhicule ou du recul, si nous n'avons pas appuyé sur la pédale homme-mort, l'écran nous indique défaut pédale homme-mort. Aussi bien en élévation et en descente. Il faut absolument appuyer sur pédale homme-mort. Et voilà. Alors pour faire un mouvement, si le portillon n'est pas verrouillé, c'est indiqué à l'écran portillon non verrouillé. Donc pour tout mouvement, il faut absolument verrouiller le portillon. Si nous faisons deux mouvements simultanément, l'écran nous indique qu'il y a un défaut. Pour effacer ce défaut, il suffit d'appuyer sur le bouton acquittement, ce qui annule le buzzer et l'écran redevient au neutre. Si je veux faire un mouvement au tableau de bord, l'écran m'indique défaut sélection, car le sélecteur est mis sur boîte à boutons. Il faut le mettre sur poste de commande. Et ensuite, nous pouvons faire notre mouvement d'élévation. Mon plateau sorti, je ne peux pas faire de mouvement de descente. Cela me l'indique à l'écran. Et je ne peux pas faire de mouvement d'avancement, ni en marche avant, ni en marche arrière. Je peux uniquement faire une élévation. Si nous faisons un mouvement d'arrière-plateforme et qu'on arrive en contact avion sur le boudin, on vient couper le mouvement. Et un message s'affiche à l'écran. Dès que la plateforme est élevée à plus de 200 mm et que nous voulons nous déplacer, nous sommes obligatoirement en petite vitesse. Si nous voulons mettre en grande vitesse, à l'écran est affiché un défaut plateau élevé. Aussi bien en marche arrière qu'en marche avant. Défaut plateau élevé. Si la machine s'arrête et qu'il n'y a aucun voyant d'indication au poste de commande, nous pouvons venir voir dans l'armoire électrique, sur l'écran de maintenance. On ouvre l'armoire. On appuie sur maintenance, j'accepte, sur le châssis et le groupe propulsion.
pour voir si les moteurs électriques sont en surchauffe. La température moteur est indiquée ici. Arrière gauche, arrière droit. Si nous sommes sur un sol incliné ou en pente, à l'écran est indiqué attention plateforme sur pente. Donc nous ne pouvons faire aucun mouvement d'élévation ni de plateau. On peut juste faire un mouvement pour se dégager de la pente et revenir sur un sol plat. En mode translation, il y a aussi le frein à pied pour arrêter le mouvement immédiatement. Pour mettre en charge les batteries, il faut bien prendre le temps de tout dérouler le câble pour éviter la surchauffe du câble lors de la charge. Ensuite brancher sur secteur et ainsi l'écran d'affichage se coupe, le chargeur est en marche. Ce qui interdit tout mouvement de la machine. Dès qu'une rambarde est abaissée, on ne peut se déplacer qu'en petite vitesse. Un message s'affiche à l'écran, rambarde non relevée. La machine est équipée de 4 arrêts d'urgence. Il y en a un au niveau de la boîte à boutons, un autre au poste de commande, avec un message qui s'affiche, un sur le côté droit de la machine, et un sur le côté gauche de la machine. Nous avons vu désormais les consignes d'utilisation et de secours de la plateforme. Passons maintenant à sa mise en service. Direction. Voilà, c'est pour une direction on met le pied gauche sur le mort. Pour la marche avant, on déverrouille le joystick et on l'incline vers l'avant. Nous partons en petite vitesse en marche avant. Et pour aller en grande vitesse, il suffit d'appuyer sur le bouton grande vitesse. On agit sur la direction, soit sur le bouton de droite pour aller à droite, soit le bouton de gauche pour aller à gauche. Et on arrête le mouvement d'avancement en relâchant le joystick. Et idem pour la marche arrière en inclinant le joystick vers l'arrière. On part en petite vitesse et en appuyant sur le bouton grande vitesse, nous allons en grande vitesse. Et on agit sur la direction, bouton de droite
et bouton de gauche. Et on arrête en relâchant le joystick. Le mouvement d'élévation plateforme, on met le pied gauche sur l'homme mort et avec le manipulateur, on peut effectuer une élévation de la plateforme. Pour sortir le plateau, on met le bouton de sélection sur boîte à boutons. La boîte à boutons est située à l'arrière du véhicule. On sélectionne homme mort et le mouvement arrière pour sortir le plateau. Pour la rentrée du plateau, on sélectionne homme mort et avant. Avec la boîte à boutons, on peut aussi élever la plateforme ou la descendre. Le mode élévation, c'est homme mort et monter. On arrête le mouvement en relâchant l'un des deux boutons. Pour le mode descente, on appuie sur homme mort et descente. On arrête le mouvement en relâchant l'un des deux boutons. On peut adapter les rambardes par rapport à l'environnement de travail en les abaissant à plusieurs niveaux. Une fois à hauteur de travail, on peut encore déplacer la plateforme en petite vitesse, soit en marche avant, avec on dit la dirigeant, ou alors en marche arrière. Le joystick est proportionnel à l'avancement. Et on arrête le mouvement en relâchant le joystick.
On ouvre le portillon pour le stocker ouvert. À la fin de la mise en service de la machine, on met sur 0 et on vient couper la batterie.